Bonjour tout le monde, c'est Camille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans mon atelier parce que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer et qu'ensuite on fera un petit tour. La bonne nouvelle, c'est que j'ai enfin trouvé un appartement et que donc je vais déménager. C'est pour ça que je vous fais un petit tour pour vous montrer un peu comment c'était organisé et ensuite on emballera le tout et on ira ailleurs. J'ai très hâte de commencer une nouvelle aventure. Mais c'est vrai que cet atelier-là, il m'a vraiment vu évoluer. Je l'ai utilisé pendant mes années d'archi et les années suivantes. Je l'ai vraiment créé de toutes pièces et je l'aime beaucoup, donc ça me fait un petit peu mal au cœur de le quitter. Quand je dis que j'ai créé cet atelier de toutes pièces, c'est parce que quand on a emménagé il y a quelques années, l'extension où se trouve mon atelier n'était pas encore terminée. En fait, dans la pièce, il y avait encore le placo qui était nu et le sol était encore en OSB. Et donc avec mon père, on a tout peint en blanc et on a posé aussi le sol dans cette pièce et la pièce qui est à côté. Et c'est moi qui ai choisi le sol. Et alors allez savoir pourquoi, j'ai choisi du gris. Honnêtement, j'ai pas d'explication, mais je suis quand même assez contente parce que finalement ça reste assez neutre, ça se rapproche du blanc sans lettres. Et comme tout le reste est très coloré entre mes plantes, les peintures qui sont affichées au mur et un peu tout le reste, ça fait bien ressortir le tout, donc je suis assez contente du résultat. Je déménage, mais comme je le disais, ici c'est chez mes parents, donc je vais pas forcément tout emporter, ou en tout cas pas tout d'un coup. Mais il y a quand même quelques meubles que je vais prendre avec moi, et peut-être surtout mon bureau, ce qui fait que ce sera plus vraiment un atelier s'il n'y a plus de bureau. Il faut aussi savoir que cette vidéo, donc cet atelier tour, je l'ai déjà tourné plusieurs fois. Une fois l'été dernier et 2 ou 3 fois les précédentes années, parce que j'étais persuadée que à cette époque-là j'allais sortir une vidéo, mais finalement tout ne s'est pas passé comme prévu. Je voulais faire plein de DIY, plein de changements, et à l'époque j'avais pas eu le temps, mais là je pense qu'il est vraiment dans sa forme finale, et donc c'est pour ça que ça me fait un petit peu mal au cœur de le quitter. Mon atelier est un rectangle qui fait à peu près 6 mètres sur 2. Donc ça paraît grand comme ça, mais en fait comme on est complètement sous des pentes, la zone qui est habitable, donc sous 1,80 m, est assez petite. Mais ça me permet de pouvoir stocker plein de choses. Et comme quand j'y travaille, je suis la plupart du temps assise, c'est pas vraiment gênant. Je vous propose qu'on commence par cette partie de mon atelier. C'est celle qu'on voit directement en entrant dans mon atelier et qui est à droite. Normalement, à l'endroit où je suis, j'ai une table que vous avez sans doute déjà vue dans mes vidéos, où je travaille quand je vais avoir directement la lumière qui vient de la fenêtre qui est juste au-dessus. Donc là, je suis peut-être à contre-jour, je ne sais pas. Et donc toutes les plantes qui sont d'habitude sur cette table, je les ai mises ici. Et en fait, juste derrière, on a un lit que je n'utilise jamais, qui est plutôt pour les invités, mais on a d'autres chambres pour ça. Pas dormir dessus, puisqu'il y a une maquette que j'ai réalisée en 5e année d'architecture, qui est immense, qui pèse honnêtement un âne mort, mais que je suis très contente d'avoir conservé, que j'ai fait avec 2 amis. Si ça vous intéresse, ça représente un projet sur le port de Saint-Malo. Juste ici, à côté du radiateur, on a ma palette de gouache avec ma super palette en pochette plastique, le cadre que j'ai fait dans ma dernière vidéo. Ici c'est de la peinture acrylique, on a là du papier coloré et en dessous je ne sais pas, je ne sais plus en fait, ça fait tellement longtemps que c'est là. Et ça en fait c'est la planche que j'utilise sur mon bureau qui est blanc pour faire toutes mes vidéos, pour avoir un contraste en fait avec mon carnet qui est blanc et la table qui serait autrement blanche si je n'avais pas cette petite planche de bois qui fait cette taille, qui est pas très grande mais qui fait le taf. De ce côté-ci de la maquette, on retrouve d'autres maquettes ici un peu plus structurelles que j'ai aussi réalisées en archi.
On a ici une petite boîte de Haribo qui date de quand j'étais en 3ème, donc ça commence à remonter, avec un pot pourri dans un pot en terre que j'ai réalisé moi-même. Et ici, ma Cricut. Et là, un miroir. J'en ai toujours un millier des miroirs, je sais pas pourquoi. Mais voilà. Est-ce que vous pouvez vous voir dedans? Non. J'écrase mes plantes. Donc dans ce premier coin opposé à la porte, on retrouve un meuble que j'ai réalisé moi-même. La vidéo d'ailleurs de la construction de ce meuble est sur ma chaîne si ça vous intéresse. Et donc dessus c'est plutôt de la décoration, même si je l'avais faite pour que je puisse mettre mon imprimante en bas. Et j'y cache un peu aussi tous les câbles, les trucs que je veux pas trop voir. On a ici des livres un peu esthétiques que j'avais achetés chez Emmaüs parce que je les trouvais jolis. Là c'est une boîte imitation livre que j'ai aussi réalisée sur ma chaîne dans la partie 2 de la vidéo construction, qui contient tout ce qui est de la cire à cacheter. J'ai d'autres petites œuvres déjà en cours et ensuite des petits bibelots. Faut savoir que j'aime bien garder les choses, donc j'ai plusieurs flacons de parfum vides qui sont là parce qu'ils sont jolis. J'ai aussi des boîtes que j'aime bien, qui sont jolies. Celle-ci c'est une Fragonard. Et celle qui est au-dessus également d'ailleurs, celle-ci, qui est tout en haut. Il n'y a rien dedans, c'est une boîte de savon, mais c'est juste que je la trouve super jolie. Vous allez voir que la récupération des boîtes, des packaging et même des bouteilles, c'est un peu un thème dans mon atelier. D'ailleurs, vous pouvez voir ici une petite boîte en métal de chocolat en poudre Starbucks. Je récupère vraiment tout, mais je m'en sers, hein. D'habitude j'ai une plante, mais elle est décédée. C'était ma faute. On continue ce tour parce que pour moi la partie la plus importante de l'atelier, c'est-à-dire mon bureau. C'est un très grand bureau, je crois qu'il fait 1,50 m par 75 cm. C'est extrêmement pratique parce que j'ai largement la place en fait pour dessiner ou peindre et pouvoir mettre ensuite mon ordinateur derrière comme référence ou juste pour regarder des films ou des séries ou des vidéos YouTube. Donc mon bureau, un peu comme tout le reste, est envahi de plantes, pour changer. Mais à l'époque, c'était pas vraiment le cas. D'ailleurs, celle-ci est un peu en mauvaise condition, il faut que je la remplace. Donc mon bureau est juste sur des tréteaux. Je n'ai pas de rangement en dessous, mais j'aime bien pouvoir être libre sur mon bureau. Donc j'ai un peu mes plantes qui forment une bordure autour de mon bureau. J'ai un porte-documents juste derrière avec des magazines, des carnets que j'utilise de temps en temps et du papier découpé que j'utilisais à l'époque pour faire des petits coupons sur ma boutique Etsy. Une des premières améliorations que j'ai réalisées dans mon atelier, c'est de mettre ces étagères. J'en suis très contente, ce qui me permet de stocker des choses, mais c'est vrai que ce qu'il y a dessus, je l'utilise pas souvent. On a sur celle-ci donc mes anciens bullets journal. Ici c'est un paquet de cartes à jouer jumbo que je voulais repeindre mais j'ai pas encore eu le temps vu que je faisais ma série de peintures. Donc voilà un peu ma collection de carnets. Une bouteille de gin, comme je vous disais, de la récupération. Il y en a une ici, une juste là, une derrière et j'en ai aussi d'autres dans ma chambre. Alors c'est pas parce que je les bois toutes très vite et je les trouve très jolies et donc je les conserve pour mettre des plantes ou faire des boutures. Et sur cette deuxième étagère, j'ai un vinyle que j'ai commencé à peindre, mais je préfère comme ça un peu inachevé. Je le trouve assez joli. En fait, j'avais commencé à peindre le poisson en jaune et j'ai dû m'interrompre. Et quand je suis revenue voir ma peinture, je me suis dit, je peux plus rien faire, c'est trop joli. Je veux pas continuer, je veux pas le rater. Donc j'ai laissé comme ça et j'aime beaucoup. Juste à côté qui est un peu caché, c'est une peinture de mon amie Léa qui m'a été offerte pour mon anniversaire il y a quelques années. Des pots que j'ai réalisés moi-même et un print de Jacqueline de Leon. J'apprécie beaucoup ce qu'elle fait, donc je garde ici depuis des années. On a aussi des prints au milieu de Cathy May et de Lee Ellexon. Et cette petite carte postale bleue, ça nous vient d'un kit de cyanotype qu'on m'a offert il y a quelques temps et une citation de Queen Estrella sur TikTok. Vous avez aussi sans doute remarqué cette absence d'applique contre le mur. J'essaie de la cacher dans mes vidéos en mettant ma tête par-dessus.
Ça a toujours été un projet de la cacher, ou en tout cas de la remplacer par autre chose, mais ça n'est jamais arrivé. J'ai d'ailleurs voulu la cacher une fois dans mes vidéos et je l'ai mis derrière ce petit porte-serviette et j'ai brûlé le mur. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite. En fait, avec la chaleur, ça a brûlé le placo. Donc j'aurais pu mettre le feu à ma maison. Trop bien. De ce côté de mon bureau, je garde mes carnets, mon iPad et ici il y a toutes les peintures que j'ai réalisées dans ma série de 54 peintures. J'ai aussi mes crayons couleur, mes petits feutres Faber-Castell en marron parce que j'écris que en marron. Allez savoir pourquoi, je trouve que ça fait un peu vintage et j'aime beaucoup. Une autre trousse de crayons de couleur, là ce sont des crayons de couleur Maped que j'affectionne beaucoup et que j'aime beaucoup utiliser pour du détail. Alors que j'ai toute une collection de polychromos juste ici. Une trousse normale, une petite trousse mignonne jaune. Un autre point que j'aime beaucoup sur ces étagères, c'est que à l'époque, ça commence à remonter, j'avais une passion pour les masking tape et washi tape. Et donc j'en ai toute une collection et je savais pas vraiment où les mettre, je voulais pas les mettre dans une boîte, j'avais pas de dévidoir à scotch. Et j'ai eu l'idée, après avoir installé ces petites étagères, de mettre une barre en fait entre les deux équerres où j'ai pu justement glisser mes petits washi tape. Et donc je trouve ça assez pratique et aussi assez joli. Et au bout de cette barre, j'ai pu mettre mes ciseaux qui sont juste là. À gauche de ma bureau, tout va bien. À gauche de mon bureau, on retrouve un meuble qui m'a accompagnée dans mon premier déménagement, puisqu'il était avant dans ma chambre. C'est cette petite mini blanche qui renferme un peu tout ce que je ne peux pas mettre dans des tiroirs sous mon bureau, puisqu'il n'y a rien. Donc tous mes outils, mes ustensiles, mes livres. Ici on a le reste de ma collection de carnets avec d'autres petits livres. Des livres ici de design sur Photoshop, sur l'art. Encore une fois ici j'ai des boîtes. J'ai de la boîte de mon Apple Pencil, une boîte de chocolat qui renferme des tampons, tout comme cette boîte Kusmiti. En dessous on a mes disques durs qui sont aussi dans une boîte récupérée. Des feutres de couleur, mes pinceaux, des stylos, des choses un peu qui traînent, des boîtes à chaussures, parce qu'il faut bien récupérer tout ce qu'on peut, où j'ai mes pro marqueurs, une tablette graphique que je n'utilise plus vraiment, j'ai ma boîte de carandache qui est juste là. Dans cette boîte, je ne sais pas du tout ce qu'il y a. Là, c'était du nécessaire à maquette que je n'ai pas ouvert depuis un moment puisque je ne suis plus en études d'architecture. Et ici, j'ai plein de boîtes de crayons, de stylos, des pastels secs. Et là, j'ai encore des trousses à stylos, de la peinture, de l'aquarelle, plein de petites choses. Et juste au-dessus, des papiers qui attendent d'être peints. Sur la dernière étagère, on retrouve une collection de livres, de carnets à dessin, de papier, mes documents administratifs, tous les essais de dessin que j'avais fait pour ma boutique de tote bag et un puzzle avec des chats que m'a offert mon amie Mélissa. La dernière chose que l'on retrouve sur le mur où il y a mon bureau, c'est le portant que j'ai créé pour mettre mes tote bags. Ce sont les tote bags que je vendais pour ma boutique, donc il y en a qui sont déjà dessinés dessus, brodés ou faits en tissu. Et c'est tout ce qui me reste depuis que j'ai fermé ma boutique. Juste en dessous, on retrouve encore des boîtes et une série de cadres que j'avais réalisés pour ma soirée Halloween spéciale Harry Potter. On est désormais sur le mur opposé à la fenêtre qui est juste derrière vous. Et on y retrouve ma magnifique Monstera que j'ai appelée Anastasia. Si ça vous intrigue un peu ce qu'il y a derrière ces rideaux, c'est surtout du stockage de vieilles affaires de mes parents et aussi de mes études d'architecture. Donc il y avait du carton, des grands carnets à dessin, non, des grandes pochettes à dessin, vous savez, en vert et noir, et plein de petites choses. Et comme c'était pas très joli, j'ai voulu en fait mettre des rideaux pour au moins cacher un petit peu. Alors à la base c'était prévu que les ouvertures ne se voient pas, mais honnêtement c'est pas très grave, comme je le vois que du coin de l'œil, c'est surtout histoire de cacher un petit peu, mais ça me va très bien comme ça.
Et de toute manière, je vais déménager bientôt. On a ici des petites caisses Ikea qu'on va retrouver sur le meuble à côté, qui sont blanches, que j'avais prévu de peindre d'une autre couleur. Et finalement j'ai piqué les paniers de ma maman. Coucou maman. On arrive ici sur le coin que je vois le moins de tout mon atelier. Et donc je m'en sers pour stocker des choses. On a ici des pots en plastique, des boîtes en carton que je récupère le jour où j'aurai ma boutique et j'aurai besoin d'envoyer des choses. Et là on a tout ce qui est en fait éléments de grande taille, tubes, papier cadeau, et qui sont en fait dans un panier à compartiment juste en dessous. Si je vous enlève la housse de mon trépied. Voilà. J'espère que ce sera suffisamment illuminé parce que je suis dos à la fenêtre. Mais c'est encore un meuble que j'ai réalisé moi-même. Cette fois-ci, je ne l'ai pas filmé. Il remplace une bille qui était là avant, qu'on peut revoir dans mes anciennes vidéos, dans mes très anciennes vidéos. Et donc voici les paniers dont je vous parlais. Là, ils sont orange, où j'ai stocké du tissu. Là, c'est un kit à cyanotype. Et j'ai réuni aussi des éléments pour faire des terrariums. Et dans l'autre panier, il y a toutes mes bombes de peinture. D'habitude, il n'y a pas cette plante, mais là, c'est vrai qu'elle prend beaucoup de place. Ça, ce sont des petites maisons avec une lumière. On retrouve mes vieux pinceaux, encore des bouteilles récupérées, une peinture de Matisse que j'ai reproduite. Le tout premier vinyle que j'ai fait avec des nénuphars, qui m'a donné envie de peindre d'autres couvertures de vinyle qui sont juste en dessous. Sur la dernière étagère de ce meuble, on retrouve donc les vinyles dont je parlais, les pochettes de vinyle en tout cas, du papier coloré, ma peinture Arteza, qui est aussi de la gouache. Ici j'ai toute une collection de papier coloré que j'ai découpé dans des livres, des magazines, et que j'ai très hâte d'utiliser pour faire des collages, mais ça viendra plus tard quand tout sera déménagé et que j'aurai d'autres projets en tête. Là ce sont mes vieux carnets d'architecture, on devait avoir de très gros formats, je me rends compte. Et ici, encore une fois, plein de pochettes Amazon que j'ai récupérées au fil des années. C'est avec ça que j'envoyais mes tote bags, donc c'était pas très sexy, mais c'était écologique et économique. Bon, il y a l'orage qui est en train de pointer le bout de son nez, donc on va essayer de terminer rapidement. Ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment l'endroit auquel je tourne le dos en permanence, mais c'est finalement l'endroit que je préfère dans mon atelier, avec tous mes petits prints qui viennent de Lee Lexan, que j'aime beaucoup. Vous avez dû vous rendre compte que j'aime bien aussi faire mes intros ici, parce que j'aime bien l'ensemble de couleurs. Et si vous vous demandez ce que ces petites choses sont, encore une fois, c'est des décorations que j'avais fait pour ma soirée Harry Potter, qui sont censées un peu représenter les clés qui volent dans le premier volet, même si là ce sont plus des petites libellules. On se retrouve dans la dernière partie de mon atelier, qui est donc juste derrière ma porte et en face de mon bureau. Comme je fais en permanence dos à cette porte, je me rappelle jamais de ce qu'il y a dessus, et honnêtement quand je passe la porte, je m'en rends même pas compte. Mais on a cette magnifique écharpe Harry Potter de Gryffondor qui est là depuis au moins 2 ans, depuis ma soirée justement, que d'ailleurs je n'avais pas mise, et qui est à mon frère. On a cette robe que j'ai achetée en friperie il y a pareil plusieurs années, que je trouve vraiment très belle mais qui est beaucoup trop petite et à laquelle il faut que je fasse des altérations. Et le tout premier tote bag que j'avais réalisé, donc qui dit Moriarty. C'est d'ailleurs aussi une autre vidéo sur ma chaîne et que j'aime beaucoup mais qui est complètement abîmée parce que ma technique n'était pas forcément la bonne à l'époque. Et de ce côté, on retrouve l'affiche d'une pièce de théâtre que je suis allée voir à Paris avec des amis cet été, qui était vraiment géniale. Donc c'est une pièce de Shakespeare. Une pièce de Shakespeare. C'est un dessin que m'a offert mon amie Mélissa pour mon anniversaire l'année dernière, et qui est un dessin qu'elle avait réalisé quand on est allé dans un café pour dessiner il y a plusieurs mois maintenant. Et ici des petits paysages que j'avais peints pour en faire des timbres autocollants. Et voilà, vous savez désormais comment est mon atelier et ce qui le compose.
Cette vidéo est terminée, j'ai l'impression que j'ai été un peu rapide sur certains points, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'espère en tout cas que ça vous a plu et que ça vous a donné un peu une vision de comment j'organise les choses et comment je suis dans mon atelier. Et que peut-être ça vous a inspiré vous aussi, si vous avez un atelier ou un espace où vous dessinez et peignez chez vous. Alors dans mon futur appartement, j'aurai pas une pièce dédiée à ma pratique artistique, ce sera un coin de mon salon, mais je pense que ce sera suffisant, en tout cas pour le début. Trêve de blabla, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut! C'était un petit tour de magie, rien que pour vous.